Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Jean-Martin Fortier, jardinier maraîcher, un grand entrepreneur qui est instigateur de plusieurs grandes fermes de permaculture, d'agriculture biologique au Québec. On y parle de reconnexion avec la nature. Oui, il nous donne des solutions super simples pour vivre dans un monde meilleur. De l'importance aussi de se sacrer du fameux doute que les autres peuvent semer en nous. C'est un gars qui est connu dans plus de 60 pays. On a parlé de magie même, la magie de la vie. Comment la vie peut être magique et de super pouvoirs également. Sans oublier qu'on a parlé aussi de l'espace Old Mill, qui est un restaurant dont il est copropriétaire, où il s'approvisionne à longueur d'année de collaborateurs locaux, de partenaires locaux, mais aussi de sa propre ferme, même l'hiver. Donc oui, vous pourrez manger des légumes qui ont été poussés dans la terre, même l'hiver. Vraiment, c'est un épisode à écouter parce qu'on apprend beaucoup sur l'importance de revenir à la base pour vivre dans un monde meilleur. Bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. On est avec Jean-Martin Fortier aujourd'hui, le jardinier maraîcher, agriculteur, enseignant, partenaire aussi dans The Grower, qui est une compagnie de marchandises, outils d'agriculture. De vêtements aussi. De vêtements. Ouais. Tu es aussi partenaire dans le Old Mill. Oui. Qui est une table qui s'approvisionne de sa ferme, de sa propre 100% ferme. avec tous des ingrédients 100% locaux, pas juste les légumes. Tout. C'est vrai, la viande aussi, puis Ouais. même les vins des Sœurs Racines, si je me Ouais, trompe pas. beaucoup de vins nature qui viennent de la Ouais. région. Ben, sur le site web, il y a toute la liste, d'ailleurs. Ouais. Il me semble que j'ai Les vu ça. partenaires, La liste ouais. des partenaires, c'est quand On même... les appelle des partenaires, mais c'est en fait les artisans puis les Ouais. fermiers de la région, de notre région. Ouais. Je vais être super honnête avec toi. Moi, je me sens privilégière de t'avoir. Ça se dit-tu, privilégiaire? Je me sens. En tout cas, je suis dans la gratitude de t'avoir avec nous. Ben, Je pense que la conversation va être vraiment inspirante, intéressante. Puis, ça a été difficile de convaincre mon gentil partenaire ici parce qu'il ne te connaissait pas. Eh Et oui, moi, j'avais imagine-toi donc. ben, c'est correct. J'avais eu des échos de tout ce que tu accomplissais, pas seulement ici au Québec, mais aussi dans 60 autres pays. Puis ça, c'est sûrement plus maintenant, là. Je sais pas, t'es rendu à combien. Mais bref, ton œuvre navigue internationalement. Puis il y a une chose qui a retenu l'attention de Greg, puis qui, après ça, en fouillant, il a fait comme, OK, ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça que t'en parles, Greg. Ben, moi, il y a une phrase, en fait, que tu as dite que... Parce que c'est vrai, tu sais, mea culpa, là, je te connaissais pas, puis je calcule que je suis assez au courant de ce qui se passe au Québec en général. Là. J'ai une culture générale assez vaste, mais tu étais dans mon angle mort, OK? Je l'avoue. Puis là, à un moment donné, j'écoutais parce que Bianca elle disait, ben fais une recherche puis regarde un peu. Puis là, je suis tombé comme dans un rabbit hole. Là, tu sais, je suis rentré dans ton univers. Puis à un moment donné, il y a une phrase, tu dis, sur 1 hectare, tu peux générer jusqu'à 200 000 $ de valeur de légumes. Puis là, tu as dit, par exemple, dans 1 hectare de maïs, ça vaut à peu près 500 $. Ouais. Là, j'ai fait, attends une minute. Là, j'ai mis sur pause. Tu allais me faire un thé. J'allais réécouter parce que j'étais sûr que j'avais mal entendu. Puis là, je n'ai parlé avec des amis, puis ils m'ont dit, ben oui, mais tu savais pas ça. Puis là, j'étais comme, non, je savais pas ça. Tu sais, ça a été comme une épiphanie. Ouais. Là, j'ai pogné le téléphone, j'ai appelé Bianca. Puis j'ai dit, tu sais, quand donc la date? Parce qu'il faut vraiment que ça se passe, tu sais. Parce qu'au début, honnêtement, je le savais pas, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, OK, mais là, il vient de déclencher quelque chose en moi parce que moi, je parle beaucoup de souveraineté alimentaire, tu sais. Puis là, là, ça a connecté avec toi. Ben Parce que oui. toi aussi, tu parles de ça. Ben oui. Puis là, j'ai fait comme, OK, moi, je veux en jaser avec lui. Parce que quand tu lis le fait Google Agriculture, là, ça va mal. Les agriculteurs crèvent de faim. Faut investir dans notre agriculture. La relève reprend pas. La relève reprend pas. On se bat contre des fraises grosses de même à 1,15 la chopine, puis ça serait 6,99 les fraises du Québec. Tu sais, on se bat pas à armes égales. Toi, là, ça m'a shaké ce que tu as dit. Parce que je me suis dit, c'est peut-être qu'on l'a pas pris dans le bon bout. Peut-être qu'on est en train de vouloir avoir une agriculture agressive et massive alors qu'il faut faire un back to basic, tu sais. Écoute,
Si ta réflexion t'a amené là, c'est parfait. C'est exactement ça le chemin. OK. Et souvent, je le dis d'une autre manière. Là, je dis faut remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. Ah, c'est beau. Parce que, puis les gens du milieu agricole, quand ils entendent ça, ils disent tu simplifies beaucoup les choses. Mais oui, je les simplifie beaucoup parce que faut que les gens comprennent. Mais aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, jusqu'à là, 3 ans, là, il y avait le premier ministre pendant le COVID, là, M. Legault, là, qui parlait de ça, là, la souveraineté alimentaire, puis on va investir là-dedans. Puis c'est toujours la technologie. C'est toujours de dire faut qu'il y ait des légumes qui sont produits en hiver. Fait qu'on va construire des méga complexes de serres. On va faire des fraises en hiver. On va se spécialiser au Québec. On va développer les technologies d'ailes, les lumières, les robots. On va tout développer ça, puis on va être capable d'avoir des fraises au mois de janvier. Moi, j'écoute ça, je dis, mais non, mais on n'en veut pas des fraises au mois de janvier, là. Ça n'a pas rapport, là. Non, c'est ça. On veut avoir des fraises en été ou au printemps, en automne, ou peut-être des fraises congelées en hiver. Mais on pourrait avoir des épinards, par exemple. Là, tu n'as pas besoin d'un complexe de serre. Tu pourrais avoir des petites serres pas chauffées. T'sais, nous, on fait des légumes à l'année sans chauffer nos serres ou pratiquement pas. C'est quoi les légumes que tu as, par exemple? Je veux juste savoir si c'est des légumes. Ben là, c'est ça. Là, je vous ai amené de la bière, mais d'habitude, je vous aurais amené des épinards, du kale, des laitues. Je vous aurais amené plein de légumes qui poussent dans mes serres. Puis, dans le fond, mes serres, je les ai plantées en septembre dernier. Puis, je les garde à 0. Fait que jusqu'en novembre, ça pousse. Puis, ces légumes-là, ils sont capables de prendre des gros gelés. Puis, si je me rappelle bien aussi, parce que j'ai regardé les épisodes de ton émission, puis tu dis que justement, quand les légumes, ils atteignent le point de congélation aussi dans le sol, il y a plus de sucre dans le légume, fait que ça donne plus de goût. Le légume, lui, il veut se protéger du froid. Fait que là, comme tu dis, il va concentrer ses sucres. Fait que là, tu manges un épinard que tu as récolté au mois de décembre ou au mois de janvier. Tu sais, qui a gelé, là, tu sais, l'épinard, là, il a peut-être fait moins 10 des fois, là, il est gelé, là, tu peux le casser. C'est comme le vin de glace, en fait, c'est le même principe. C'est comme le vin de glace, sauf c'est... Comment je peux te dire? Je veux pas dire que c'est mieux, mais c'est vraiment mieux. Parce que le vin de glace... moi, j'aime bien le vin de glace. Puis les épinards, un peu moins. Ouais, mais attends, le vin de glace, c'est sucré, c'est en un petit peu... Tu sais, les épinards là, qu'on mange, c'est incroyable. Les laitues qu'on mange, c'est incroyable. Tu sais, Normand Laprise du Toqué, il vient, il mange les carottes qui ont été récoltées après la gelée. Tu sais, il en revient pas. Mais là, ils sont pas gelés. Les laitues, ils viennent pas flétrir. Les légumes, ils gèlent puis ils dégèlent. OK, mais ils viennent pas. Mais vu qu'ils sont encore au sol, ils reprennent leur ils sont vivacité. Super, oui, puis ils sont super beaux puis super bons. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est des expériences que je fais là, professionnellement depuis plusieurs années, tu sais, à la ferme des 4 temps, puis aujourd'hui dans mon restaurant à l'Espace Old Mill. J'ai même écrit un livre sur ça pour donner tous les trucs du maraîcher à ce niveau-là. Mais le message que je passe, c'est que, tu sais, au Québec, on a tout ce qu'il faut pour manger à l'année, en saison. Vraiment. Mais est-ce qu'on a assez de diversification? Oui. Autre que des panais puis des navets? Oui. Convainc-moi! Regarde, je vais donner... c'est pour ça que j'ai ouvert le restaurant. Parce que le restaurant, on s'est donné la contrainte qu'on utilise juste des ingrédients locaux puis en saison. Donc, tu sais, évidemment, on a des préserves, des conserves, puis on a aussi, les congélateurs. Mais quand tu viens manger à mon restaurant ce week-end, tu vas avoir dans ton assiette, tu vas avoir justement, des belles petites feuilles de bébé kale. Tu vas avoir des plats qui ont été cuisinés avec les panais qui sont récoltés à l'automne. Tu vas avoir du topinambour qui est encore dans les chambres froides. Tu vas avoir des carottes qui ont été récoltées tard puis que là sont poêlées, panées, délicieuses. Puis tu vas peut-être avoir un chou chinois qu'on a coupé puis qu'on a fait une belle salade avec. Puis là, tu vas avoir des viandes, tu vas avoir un poulet, etc. Mais tu sais, tu manques de rien là-dedans, là. Ça, c'est, tu sais, je t'ai nommé 3 légumes frais puis 3 légumes de conservation qui sont sortis du caveau. Puis les légumes de conservation, au Québec, il y en a 20, 25 faciles. Puis les légumes frais, la même chose. Donc, il faudrait varier aussi notre alimentation. Peut-être qu'on est habitué. Tu sais, comme, tu sais, tantôt, tu te dis, on veut pas des fraises en janvier. Moi, je fais, ben ouais, je veux des fraises en janvier. Parce que. Non, t'en veux pas. Non, je le sais. Tu ne veux pas te limiter. C'est ça. Et ça, c'est un gros problème chez nous. Gag, c'est que, en fait, je comprends le principe de dire, faut manger de saison, puis tout ça, mais il y a des saisons qui me font moins triper. Tu
sais. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi ils te font moins triper? Je veux pas jouer à ton psy, mais... Non, mais ça m'intéresse. C'est parce que t'es un peu la victime d'une expérience. Okay. C'est que tu le sais pas, mais quand tu rentres dans une épicerie, on te propose rien. C'est vrai. Fait que toi, c'est ce que tu vois. Ouais. Mais en fait, les épiciers, ça fait longtemps qu'ils sont plus en phase avec l'agriculture saisonnière. Ouais, comme mettons, tu veux t'acheter un céleri rave, cherche-les. Oui, ben non, tu ne trouveras pas. Ouais. Mettons, si tu veux t'acheter un chou rave. Je sais pas si tu sais, c'est quoi un chou rave? Un chou rave, c'est le légume que les enfants adorent. Hein? Ben, un chou rave, c'est comme un gros chou avec des grosses feuilles. Ça a l'air, c'est super weird, c'est vraiment beau. C'est mauve ou c'est vert. Ah oui, oui, Puis oui. là, oui, ça a oui. des belles grosses feuilles. Oui, OK. Plein de feuilles. C'est vraiment flagrant. C'est ondulé un peu les feuilles. Là, quand tu l'ouvres puis tu le coupes, c'est la meilleure crudité que tu peux mettre dans ta bouche. Là. C'est délicieux. Là. Les enfants adorent ça. Chou rave. Ça, un chou rave. Les radis chinois, c'est des radis là, que tes ouvres sont toutes mauves, Ah, ça, c'est beau. roses, pourpres. Ça, c'est délicieux. Là. Ça reste dans le caveau 6 mois. Tu sors du caveau, c'est comme un tubercule. Là. C'est comme c'est délicieux. Et tu trouveras jamais ça à l'épicerie. C'est vrai. Donc, on manque d'éducation culinaire. Ben, je sais pas ce qu'on manque. Tu sais, là, plus je vieillis, plus j'avance en âge, plus je m'en viens radical. On dirait, je suis comme, c'est pas tant qu'on le sait pas, c'est que c'est pas ça qu'on te propose parce que je sais pas, on fait des fraises. Mais est-ce que tu penses pas que tu dis c'est pas tant qu'on le sait pas, mais c'est parce que toi, c'est tellement rendu acquis que pour toi, c'est sûr que les gens devraient connaître ça, mais en réalité, non, pas tant. Les gens, ils prennent ce qui est pas cher puis ce qui est accessible en épicerie. Puis moi, je me ramène tout le temps à la mère ou le père monoparental qui Ils sont pas plus chers, ces légumes-là. Ils sont juste pas offerts. De la bêta-carde, c'est super bon. Ouais. C'est plein de couleurs. Tu peux mettre ça dans tes plats l'hiver. Je veux dire, je pourrais tous vous nommer les légumes, puis là, vous faites que, ben oui. Mais c'est dans le fond, c'est juste qu'ils ne sont pas proposés. Mais tu penses pas que ça revient au fait que c'est juste que tout le monde veut consommer rapidement, veulent pas se casser la tête? Tu penses que si c'était proposé, clairement, si c'était proposé, ça serait plus acheté, sauf que j'ai l'impression que la culture alimentaire, en général, c'est plus du préfet, là. Oui, mais le préfet, ça vient souvent avec trop de sel. C'est cher aussi du préfet, là. Tu sais, pourquoi tu achèterais des poireaux déjà coupés pour te sauver combien de coups de couteau quand tu pourrais t'acheter un beau poireau qui vient du Québec, qui s'est gardé pendant combien de mois dans un caveau? Ouais. Puis, tu sais, il n'est pas plus cher, le poireau, là. Tu sais, c'est vraiment juste que... Je pense que ça... Peut-être que tu as la sagesse et la patience de le voir comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de familles que des carottes précoupées, là, ça fait l'affaire. Tu sais, je dis ça... En fait, ça se vend. Vue, mais... moi, j'aime ça, la discussion, mais tu sais, je me dis... Parce que souvent, moi, ce qu'on va me dire, c'est les gens, ils n'ont pas le temps. Mais c'est ça. S'ils n'ont pas le temps, c'est parce qu'ils travaillent. Ouais. Donc, techniquement, s'ils n'ont pas le temps, ils ont plus d'argent. Fait qu'ils devraient être capables techniquement, de se payer. ou des fois, c'est parce que, tu sais, les yards par la queue ont besoin de 2 jobs. L'inverse, qu'on me dit souvent, c'est Jean-Martin, les gens, ils n'ont pas d'argent pour acheter ça. Je suis comme, OK, mais ils ont le temps d'abord. Fait que, tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, à un moment donné, si tu es capable de prendre du temps pour cuisiner dans ta journée ou dans ta semaine, achète-toi des bons ingrédients. Tu sais, c'est normal, c'est naturel. On devrait tous vivre comme ça. Mais tu sais, Jean-Martin, je t'écoute, puis sais-tu qu'est-ce que je pense? Moi, dans mon temps, parce que moi, je suis vieux, là, mais dans mon temps, là, on avait des cours d'économie familiale, OK? À l'école. Puis à l'école, on apprenait à cuisiner. On avait des cuisines dans les écoles, on apprenait à cuisiner. À un moment donné, il y a un gouvernement, je ne me rappelle pas lequel, il a éclairé ça. Oui, mauvaise idée. C'est une des pires, à mon avis, parce qu'on apprenait à coudre. On apprenait plus ça. On apprenait à cuisiner. On apprenait à faire un budget. C'est plus ça, là, c'est fini. À l'école, le budget, t'arranges avec tes troubles. Là. Et j'ai l'impression que là, on a comme shifté un peu. Tu sais, une chance, Ricardo était là pour nous donner le goût un peu de cuisiner. Là, mais Ricardo, j'ai pas vu de grandes recettes de bêta-carde encore. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une recherche. Bêta-carde, la meilleure. Je vais trouver. La meilleure. Mais, tu sais, peut-être qu'il faut revenir à cette éducation-là aussi, de réapprendre à manger. Parce que, tu sais, on a des problèmes avec l'obésité, il y a de plus en plus de problèmes de santé dans notre société, tout ça. Puis, c'est... En tout cas, il y a des gros doutes sur la façon qu'on cultive nos aliments ou qu'on produit nos aliments qui produisent ce genre de problèmes de santé-là. Donc, peut-être qu'il faudrait comme rétro-pédaler un petit peu puis revenir à la base. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que oui. Là, si les gens,
Si les gens, quand ils allaient à l'épicerie, ils voyaient un miroir ou un écran de comment ces produits-là sont faits. Tu sais, on parle pas des animaux, ça, c'est 1000 fois pire, Ouais. OK? Mais là, on va rester légumes parce que je suis maraîcher. Mais, tu sais, c'est facile pour moi de désherber tout mon champ avec un herbicide. Je me mets un pack-sac sur le dos, je remplis ça de pesticides, je me mets un suit, puis je shoot à grandeur. Ou pas de soude. J'ai vu ça, les agaves au Mexique. Pas de soude. Tu sais, fait que, à un moment T'as donné, décidé de prendre des cochons? qu'est-ce que tu veux dire? Pour enlever. ouvrir le champ. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, Comment trouver ça cute? back to basics, c'est toi qui l'as dit. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On avait le cochon, il ouvrait les champs. Le cochon. C'est quoi ouvrir un champ? Moi, je ne sais Ouais, pas. Là, j'ai ouais. pas vu le cochon. Ben, c'est parce que Il y a du poil. Ah oui. dans la série télé, tu sais, j'ouvre un nouveau, j'ouvre le restaurant, puis j'ouvre un jardin. OK. Mais là, c'est une prairie. Fait que là, Il n'y a rien dessus. pour là, c'est remuer ça, la dans le fond. terre, Ouais. ce que je fais, c'est que j'amène des cochons qui, eux, moi, je vais leur donner toutes mes scraps du restaurant. Fait que je recycle toutes les denrées C'est ton comme compost. ça. Ouais. C'est mon compost. Puis eux, avec leur museau, ils viennent puis ils labourent la terre. Puis, tu sais, ils labourent sur presque 1,5 pied. Là. Wow. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis à la fin, ils ont tous mangé le chien dent. Toutes les mauvaises herbes, là, il n'y a plus rien. C'est clean. C'est fou. Mais Hein? c'était le même à l'époque. Puis ça a pris combien Ben de temps faire ça avec les Ils ont passé l'été, puis à la fin, on a fait des saucissons avec. Ah. Ah, ça me fait Tu sais, puis c'était vraiment... Puis là, on les sert à la table fermière. Oui. Tu sais, c'est Ah, pratique on va pour- aller manger des saucissons. Allez, t'es game. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment beau de voir ça. On dirait que j'étais comme... J'aime le fait que... On dirait que dans ce monde-là, parce que je trouve que c'est quand même un monde à part, là, on est pris souvent dans notre travail, surtout à Montréal, tu sais, dans les grandes villes, puis il y a comme une harmonie qui s'installe entre tous les êtres vivants, puis chaque collaborateur a sa place, puis je trouve ça beau, l'entraide que ça crée. C'est ça qui m'a comme inspirée aussi quand j'ai regardé la série. Ça m'a émue, tu sais, de voir toute la collaboration, même entre les équipes. Là, OK, là, on a un problème. C'est quoi la solution? OK, là, non, il faut être plus patient. Ouf, ça prend de la résilience. OK, finalement, ouf, il y a une super bonne nouvelle qui tombe sur la tête. Oh mon Dieu, un ange qui vient de nous arriver. Je trouve que c'est comme on est plus en symbiose avec la vie. Là, mon Dieu, encore une fois, je suis super spirituelle. Ben oui, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Moi, je trouve ça beau ce que tu dis. Tu sais, c'est des aventures, dans le fond. C'est des aventures agricoles, c'est des aventures... Tu sais, l'écologie humaine, ça existe, là. Oui. Explique-moi. Ben, c'est ça, ce que tu dis, c'est que tout est en lien avec tout. Tu sais, C'est un écosystème. C'est un écosystème, on opère ensemble. Tu sais, l'impact d'une chose a une conséquence sur l'autre, que ça soit positif ou moins positif. Mais c'est sûr que c'est ça l'idée de l'espace Old Mill. Tu sais, toi, tu as vu la série, mais c'est de créer un lieu où tous ces échanges-là sont à la même place, que ce soit avec le restaurant, avec le jardin ou avec mes entreprises qui sont toutes basées là aussi. Là, ça crée un écosystème et beaucoup d'aventures. Mais dans un écosystème, on parle d'équilibre beaucoup. Puis toi, là, tu spins là, de T'en semaine. fais, là, des affaires. Comment tu fais pour garder ton équilibre? T'as pas peur des fois de perdre le pied dans tout ça? Hey, c'est les légumes. Les légumes que je mange en hiver. Oui, fait que je vais me mettre à bêta-carte, ça va peut-être m'aider. Non, mais t'as pas peur des fois d'être dans un spin? Non, mais je connais ça bien, là, parce qu'évidemment, ça m'est souvent arrivé. Mais tu sais, vous avez... Qu'est-ce qui t'est souvent arrivé? Ben, tu sais, de partir dans une tangente assez loin, puis tu sais, de vraiment être... tu sais, moi, je suis un entrepreneur. Fait que, tu sais, les limites, je les connais pas. Je suis là pour amener mes projets où est-ce que personne n'est allé. Moi, je vois où est-ce que ça s'en va. Mais t'en as-tu déjà pété une? T'as-tu déjà fait comme « Hey, fuck that, moi je m'en vais ». J'ai eu tout le parcours classique d'un entrepreneur, des hauts, des bas, des grandes réussites, des échecs. J'ai eu des enjeux de santé, des enjeux interpersonnels. Je suis passé par plein de gammes, mais tu sais, ça fait longtemps que moi, l'équilibre, j'ai oublié ça dans ma vie. Ah ouais? J'en ai pas d'équilibre. T'en as pas. Non, moi, j'ai l'harmonie. Okay. Oh! OK, là, Attends, t'as pas d'équilibre, t'as de l'harmonie. Là, il faut que tu nous expliques ça. Comment tu fais? OK, Attends, je veux savoir la différence dans sa tête. Oui. Ben, parce que, tu sais, de l'équilibre, ça voudrait dire mesurer chaque chose puis d'être, tu sais, jamais... Égal d'un bord. Égal, pas dans l'extrême. OK. Tu sais, moi, mon superpower ou mon ADN, c'est d'aller très loin dans une direction, d'exceller ou de pousser quelque chose. Tu sais, tu pourrais le voir comme un joueur de hockey, tu sais. Sidney Crosby, pour être Sidney Crosby, il en a mis des heures. Là.
peut-être que lui, sa femme est un peu négligée, ou peut-être que, tu sais, il n'est pas mesuré dans tout, là. Il se donne au hockey. Ouais. Puis c'est là-dedans qu'on l'admire, mais peut-être que le monde qui le côtoie font « Oh boy! Ouais. » C'est ça l'affaire. Fait que moi, ce que j'ai appris avec tu sais, la personne que je suis, c'est de l'harmonie, c'est que je vais quand même m'assurer qu'autour de moi, tout le monde comprend bien ça, puis que les besoins des autres sont compris, que ma blonde, par exemple, tu sais, elle sait je suis qui, mais que ses besoins à elle sont quand même comblés. Oui, parce que t'as des enfants aussi, là. J'ai 2 grands-enfants maintenant. Mais les enfants, ils tuent là-dedans? Comment ils le voient, les leur enfants, père? ils ont vécu la vie de leur père, qui était, qu'est-ce que je te dis, on vivait dans un tipi, nous, quand on a commencé. Là. Fait que, on arrive dans un tipi? Oui, j'ai vécu 2 étés. Quand j'ai commencé en maraîchage, je vivais dans un tipi avec ma blonde puis mon jeune bébé. OK, puis elle t'a suivi là-dedans. Ben, elle était avec moi, on était ensemble, on était comme 2 autochtones là, qui vivent une vie de jardinage, puis je veux pas dire de bohème, parce qu'on travaillait fort. Mais tu sais, on arrive de loin, là. Fait que, tu sais, assez d'où qu'on vient. Je veux nommer quelque chose, parce que dans la série, tu dis souvent... C'est quoi le nom de la série? La table des fermiers. La table du fermier. La table du fermier. Uni, ouais. Sur uni.tv. Ouais. OK. Vraiment bonne série, allez l'écouter, tout le monde. Mais tu dis souvent que ta blonde, c'est elle, la granole. Oui. Tu le dis de même. Puis je trouve ça tellement drôle parce que tu le dis avec tellement... T'assumes tellement que c'est ça. Tu sais, comme moi, j'habitais à Saint-Bruno. Je viens pas de là. Puis je l'ai rencontré à l'école. Puis je me suis questionnée. Tu penses-tu qu'il y a une... c'est possible, ça, de vivre avec quelqu'un qui est plus grano que l'autre, puis clairement, tu le vis un peu, mais tu sais, t'as peut-être pris un petit peu sa tangente. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un couple ou une harmonie entre les gens qui trouvent ça beau, toutes ces valeurs-là, mais qui n'ont pas nécessairement envie de vivre ce mode de vie-là? Est-ce que c'est clair, ma question? Oui, c'est clair. C'est une très bonne question. Je te dirais que oui. Tu sais, dans le fond, moi, ma blonde, c'est oui, elle aime, tu sais, elle mange super bien, elle n'est jamais dans l'excès, elle ne va jamais boire 3 verres de vin, elle va toujours être smooth. Elle est équilibrée. Elle est équilibrée. Elle est équilibrée, tu sais. Puis, mais elle, tout ça vient de son amour de la nature. Dans le fond, elle a grandi quasiment en forêt. Puis, tu sais, à tous les jours, elle marchait en forêt pour aller à l'école. Puis, tu sais, elle a vraiment développé un amour pour la nature. Puis, moi, en fait, la nature aussi, j'ai un amour pour ça parce que je la vois belle et fragile. Puis on dirait que c'est toujours ça qui vient me toucher. Puis je me dis, tu sais, l'agriculture que je fais, par exemple, tu sais, je vois les papillons, je vois les vers de terre, je vois les oiseaux à tous les jours là, quand je suis dans mon champ. Puis si j'étais sur un tracteur à labourer un champ avec mes écouteurs, c'est pas la même affaire. Là. Tu serais dans la nature, mais tu serais pas connecté avec la nature. Puis on dirait que la nature, quand tu passes du temps avec, puis tout le monde qui a un chalet ou qui vont dans le bois, ou qui... Tu sais, c'est pas la même chose que d'aller au centre de ski avec les chairlifts. Là, c'est comme... Fait que notre rapport à la nature, on peut tous y avoir accès. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui est très sensible. Ouais. Fait que voilà, elle m'influence beaucoup, oui. Donc, tu crois que c'est possible? Oui, puis c'est possible aussi pour une personne de changer puis de mieux comprendre. Tu sais, moi, Attends, toi, tu penses que les gens peuvent changer? Ben, jusqu'à une certaine limite. non, mais ça m'intéresse pas bout-là. Mais vos valeurs profondes se ressemblaient parce que si tu n'avais pas eu cette valeur-là pour la beauté de la nature, tu n'aurais pas changé. Exactement. Fait qu'il y avait quand même un point de... Oui, il y avait un point. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi à Saint-Bruno, puis je faisais plus du snowboard. Puis, mais après ça, je suis allé planter des arbres. Après ça, tu sais, je suis allé récolter des champignons. Après ça, j'ai commencé à étudier en écologie. Puis, j'ai commencé à aimer le plein air. Puis, mais c'est vraiment à travers elle que j'ai découvert toute une autre sphère de... Tu sais, je veux pas comment le dire, mais tu sais, de simplicité, de juste, tu sais, comme apprécier les choses parce qu'ils sont là. Donc, la grande femme derrière le grand homme. Oui, ça, c'est sûr. Si les gens ne savaient pas ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est certain, ben oui. Tu considères que tu lui dois beaucoup? Oui, je lui dois beaucoup, puis je lui dois aussi beaucoup de... Tu sais, elle a été très patiente avec moi parce que, tu sais, dans mon parcours, comme je vous disais, tu sais, il y a eu plein d'étapes. Tu sais, j'ai fait des bons coups, mais j'ai fait des moins bons coups aussi, tu sais. Puis, justement, dans la série, on le voit, là, tu sais, partir le restaurant, pour moi, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie professionnelle. Ouais. Pourquoi?
capoté ouvrir un restaurant. Là. Ah, ben, ils disent, en affaires, là, si tu veux être sûr de perdre de l'argent, tu t'ouvres un resto. Ben, ça, c'est sûr ça. que c'est le pire move que tu peux faire dans ta carrière, c'est ça. En plus, je veux que ce soit 100% local. Ouais. Puis, bio, là, puis puis il est à Stanbridge East, là. Oh ouais, non, tu t'es pris, t'as dit, c'est quoi, mettons, les affaires les plus tough? On va tout mettre ça dans le même projet. Oui. C'est ça, hein? Oui. Mais à refaire, le referais-tu? Non. Non! Non, je le referais pas. Malgré le fait que vous êtes dans le top 10 des meilleurs nouveaux restos au Canada, malgré tout ça, tu le referais pas. Impossible. Ça m'a trop challengé. Là, je suis content de l'avoir fait. Ouais. Don't get me wrong. Ouais. Tu sais, j'adore le restaurant. On a une équipe incroyable. Si les gens viennent manger, ils vont triper, c'est certain. Mais le parcours, si c'était à refaire, j'aurais pas le courage de repasser à travers toutes ces émotions-là. Puis tu sais, là, il y a une caméra qui me filme en plus. Ouais, mais toi, tu pognes le mur, puis t'es là, quand t'es filmé, c'est... Ça m'arrivait le soir, là, tu sais, le restaurant, je pense que dans un épisode, on en parle un peu, tu sais, j'ai passé à un poil de ne pas l'ouvrir. Oui, mais c'est ça, je voulais dire tantôt. Là, mais là, moi, quand je suis là, puis tu sais, je dors pas de la nuit, puis ça fait plusieurs nuits que je dors pas, puis je suis hyper stressé, tu te dis, hey, moi, j'ai réussi plein de choses dans ma vie. Mais là, ça va être mon Waterloo qui est filmé. Ça va être mon échec. Là, qu'est-ce que la caméra... Là, ils m'attendent avec la caméra, puis ils sont super fins, là, mais tu sais, quand même, ils vont vouloir le pogner, ce bout-là. Parce que j'annonce à l'équipe que, tu sais, finalement, on n'ouvre pas. Mais c'est beau, cette vulnérabilité-là, par exemple. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, OK. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peut-être que pendant un bout de temps, c'était comme le resto va fermer pour vrai, tu sais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça beau, ça. J'ai trouvé ça inspirant de faire comme non, on va être patient parce que c'est ton partner, je pense. Oui, Philippe, qui a vécu 15 ans en Inde avec les Gitans. OK. Fait que Philippe, il a amené beaucoup de magie dans le oatmeal. Ouais, vraiment de la magie. Je n'ai pas d'autres mots de le dire. Là. Puis, tu sais, dans la magie ou de l'émerveillement? De la magie. De la magie. Peux-tu le définir, magie? Parce que là, quand on parle de magie, tu comprends qu'il y a une gang qui se demande par où que ça s'en va. Moi, écoute, ma mère faisait des tours de magie quand j'étais petit. Ouais. Fait que mais là, je veux que tu me parles de magie. Oui. C'est quoi la magie pour toi? Écoute, je suis peut-être pas le meilleur pour dire ça parce que, tu sais, j'ai pas vécu 15 ans en Inde avec des gitans. Non, mais tu l'as vu, sa magie à lui? Ouais, ben lui, Philippe, tu sais, d'avoir été influencé par ça. Les gitans, juste pour raconter rapidement, tu sais, eux autres, là, ils vivent dans le moment présent. Il n'y a pas de futur puis il n'y a pas de passé. Puis ils sont pas organisés, ils n'ont pas de fonds de pension. Là. Ça fait même pas de sens pour eux. T'es angoissé, hein? T'es angoissé. Non, mais eux autres sont juste dans le moment présent. Puis ils vont jouer de la musique, puis ils vont se dire demain tout est beau, puis demain est un nouveau jour, puis tout est à recommencer. La vie est bonne et généreuse, ça va bien aller. Mais ils ont une attitude qui va avec ça. Ils sont optimistes, puis ils sont clairvoyants avec ce qui est présentement. Fait que les doutes, puis les soupçons, puis tout ça, ils en ont beaucoup moins que nous, par exemple. Alors donc, mine de rien, le restaurant, le stress financier, monter une équipe, tous les règlements du MAPAC, puis you name it, là, on voit tout ça dans le show. Oui, ça aide beaucoup, hein, tout ça. Ben, tu sais, ça crée beaucoup de doutes. Oui. Puis là, tu te dis, je fais ça, ça va-tu marcher? Ouais. Mais Philippe, lui, il se disait, ben oui, ça va marcher. Puis, tu sais, on a mis, comment il s'appelle, il est indien, le dieu indien. Ganesh. Oui. Un Ganesh. Vous avez vu un Ganesh? Oui, on a un Ganesh. Puis souvent, on allait le voir, puis on faisait une offrande, puis on disait Ganesh, c'est le temps. Sois là pour nous. Puis là, paf, il y a un investisseur qui arrive. Hey, c'est fou, ça. Tu sais, tu sais pas. Veux-tu le raconter, cette histoire-là? Écoute, ben là, tu sais, c'est ça. J'arrive à la conclusion que j'ai pas les finances pour continuer l'aventure du restaurant. Ça a coûté plus cher, ça a été plus long. C'est plus compliqué que j'imaginais. Puis je parle à Philippe, puis je dis, Philippe, tu sais, dans le fond, tout l'argent que je viens de mettre, je vais l'avoir perdu, puis tout l'an qu'on vient de mettre, je pense que ça va... Puis là, tu sais, je capote, je suis comme, comment je vais dire ça? Tu sais, on fait faillite, je capote ma vie. Il dit, écoute, on va l'ouvrir, là, tu sais, on est tous prêts, là. Ouvrons-le, on va faire 2 soirs, un avec notre famille, puis on va faire un autre soir. Puis il dit, les bonnes choses vont arriver. Wow. Was meant to be. Fait qu'on fait un premier soir avec notre famille, super beau moment. Toutes nos familles viennent manger. On a travaillé fort là-dessus. Puis le repas, il est extraordinaire. J'avais même pas encore mangé la cuisine du Old Mill. Le deuxième soir, on ouvre au public. Il y a des gens qui viennent manger. C'est un 5 services. À la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui a laissé une note qui dit « Si jamais vous cherchez un investisseur, ça m'intéresse. » Un gars que tu connais pas, ni Dev ni Dadan, jamais entendu. C'est quelqu'un de connu? C'est pas quelqu'un de connu.
C'est quelqu'un... Si genre des marais? Non, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Okay. C'est quelqu'un qui est venu manger parce que un collègue de bureau me connaissait, puis il suivait un peu mes trucs, fait que lui, il était venu manger ensemble. Puis il a dit, écoute, moi, là, ça a été le meilleur repas de ma vie. Ce que vous faites ici, c'est extraordinaire. Moi, je veux faire partie de votre aventure. Puis il est devenu un des investisseurs du projet. Puis il nous a permis de passer à l'autre étape. Fait que ça... Ben, ça a permis de continuer. Puis après, on a eu d'autres défis. Oui. Mais tu sais, ça a fait... Le Ganesh, il y en a eu des offrandes, là. Ben, fait que tu sais, c'est comme... Ça, c'est pas de la magie. Ah, totalement. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... Ben, moi, je crois ça, là. Moi, en fait, là, j'ai l'air d'un gars bien rationnel, mais... C'est pour le show, là. Parce que moi, je suis dans il y a son cruchon du bonheur à la maison. Moi, j'ai mon cruchon du bonheur. J'ai plein d'affaires. Tu sais, quand on a parti le balado, tu sais, on a présenté ça sur une feuille mobile. On a dit, voici ce qu'on va faire. Puis il y a quelqu'un qui a dit, on a des anges qui ont dit, on va vous aider. Ben oui, des anges. Tu sais, au Québec, on dit ça beaucoup, les anges. Tu sais, nos grands-parents parlaient de ça. Ben, les anges investisseurs, ça existe, là, cette gang-là. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est un regroupement qui existe pour vrai. Dans cette occasion-là, c'était les deux. C'était un investisseur et un ange. Voilà. Un ange investisseur. Oui, parce que tu peux avoir un investisseur, puis il te tient, il te fait 2 tours. Là, là t'es fait. C'est pas ça que tu veux. Parce que ton besoin, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va venir te gosser. Non. C'est quelqu'un qui va te dire, voici les moyens pour réaliser ton rêve. Ouais. Puis ça, quand ça arrive dans une vie, il faut que tu prennes cette occasion. Tu sais, t'as parlé de la famille des Marais. Tu sais, moi, j'ai fait un gros projet avec eux. La série Les Fermiers, je sais pas si toi, tu l'as regardé. La ferme des 4 temps. La ferme des 4 temps, c'est un des plus gros projets de permaculture au Canada. C'est quoi de la permaculture, juste pour le monde? La permaculture, ça ressemble beaucoup à ce qu'on parlait au début. Tu sais, c'est de l'écologie appliquée, c'est du design, où est-ce que là, on va créer des systèmes. Mettons, en agriculture, on va mettre un arbre, des arbres fruitiers, puis on va mettre des poules en dessous. Ouais. Parce que les arbres, quand les pommes, ils tombent, il y a des vers qui commencent, puis les poules, ils vont aller manger les vers, puis là, ils vont chier en dessous de l'arbre, puis là, ça va fertiliser l'arbre. C'est tout un cycle. C'est tout un cycle, mais c'est tout du design. Il faut tout que tu imagines ça, puis tu viens le mettre ensemble. Fait que c'est super intéressant, la permaculture, puis moi, je capote là-dessus. Mais ça, c'était un immense projet. Ça a été un projet très difficile aussi, que j'ai réalisé, mais j'avais les fonds de la famille des Marais. Donc là, mon défi était vraiment ailleurs. Là. Il était de créer une ferme exceptionnelle. Donc parce que tant qu'à faire de quoi, il voulait que ça soit drôle aussi. C'est ça. Moi, ça me dérange moins combien ça coûte, mais il faut que ça soit world class. Ouais. Je veux dire, ça aussi, c'est le fun. Ben, c'est un autre genre de défi. Sauf que là, dans le Old Mill, c'est mon argent. Fait que là, tu sais, mes réflexes de vouloir faire ça super cool puis super beau, là, tu sais, j'ai eu un petit peu la réalité m'a rattrapé quand même. Mais là, tu sais, on parle beaucoup des restaurants, justement. Tu sais, en ce moment, les restaurants se plaignent beaucoup qu'ils n'arrivent pas. Les restaurants disent, les gens sortent moins. Bon, tout ça. C'est tout vrai. Mais je suis certain que c'est tout vrai parce que, écoute, mon propre benchmark, moi, je suis un gars qui allait au restaurant 3-4 fois par semaine, puis j'y vais 1 fois ou 2 semaines. Tu sais? Ouais. Fait que moi-même, j'ai réduit beaucoup ma consommation de restaurant. Mais mettons, là, moi, je vais aller manger chez vous. Combien je m'amène? Combien ça coûte une soirée en moyenne chez vous? Ben, écoute, ça dépend. Tu sais, les samedis soirs, on fait le menu 7 services. Donc là, c'est vraiment, là, tu sais, t'es assis 3 heures, 3 heures et demie. Tu vas payer 130. OK. Puis tu vas sans ton vin. Oui, mais attends, là, à cette heure, tu vas chez Saint-Hubert, écoute ça, 100$. Ben, écoute, je suis content que tu le dises. Attends, mais là, par personne ou pour le couple? Par personne. Ben non. Ben là, chez Saint-Hubert, là, t'exagères. Ben, m'a dit Saint-Hubert, honnêtement, là, tu vas manger au Saint-Hubert, t'es 2, t'en as pour 100 quelques piastres, là. Oui, t'es 2. À 2, mais c'est une poitrine de poulet, c'est pas 7 services. Ouais. OK. Mais là j'ai commencé avec ce qui était l'offre la plus dispendieuse. Oui, mais c'est vraiment une expérience. C'est pas si cher. Après ça, tu sais, si tu vas venir, tu vas pouvoir prendre un 4 services, ça va être moins. Tu vas pouvoir prendre un plat à la carte, tu vas pouvoir prendre une entrée. Tout est possible. Puis les vins. Les vins fun. Les vins, c'est tous des vins nature. C'est tous des vins, pour la grande part, qui viennent du Québec, mais on a aussi des amis qui viennent de France, puis un peu d'Allemagne. Okay. Mais, tu sais, c'est pas 18$ le verre de vin non plus. Là. Mais, tu sais... Moi, ce que j'ai trouvé dans ce projet-là, puis ce que je trouve encore, c'est que, tu sais, les gens, ils sont prêts à payer, mais il y a une limite. Puis la restauration, c'est tough. Ouais. Puis, tu sais, quand tu veux bien payer tes cuisiniers, puis quand tu veux bien payer ton staff, puis quand tu veux que l'artisan y aille aussi derrière, tu sais. Fait que là, nous, notre stratégie, c'est d'enlever l'intermédiaire.
Fait que vous allez directement au producteur. On achète directement d'eux autres, puis notre menu, il change à toutes les semaines. Donc, on s'ajuste en fonction du cas. Puis ça, c'est l'équipe de chefs, là, ils sont débiles. Ça vous rajoute quand même une tâche de plus, une pression de plus, parce que c'est toujours en changement. C'est ça. Oui, mais en même temps, c'est le fun pour le client parce qu'il peut y aller à tous les mois. C'est toujours il va vivre une autre expérience. Je suis d'accord. Il peut se promener dans le jardin, puis il va aller voir ce qui se passe. Il peut venir dans la salle l'hiver. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mon idée, c'était de faire vivre une expérience gastronomique, que je dis entre guillemets, là, mais du terroir. Parce que le terroir qu'on a dans Brome-Missisquoi, il est exceptionnel. C'est un des plus beaux au monde, à mon avis. Ah oui? Et les gens ne savent pas. Pourquoi tu dis que c'est un des plus beaux au monde? Parce qu'on a les 4 saisons. Vrai. OK? Puis quand on parlait des légumes en hiver tantôt, là, tu sais, si tu vas en Toscane puis tu veux manger autre chose qu'une bonne tomate, tu vas peut-être, tu sais, toute notre nordicité, elle amène plein de saveurs qu'il n'y a pas là-bas. Ouais. Puis ça, tu sais, on est toujours là à être super excité par les pays chauds, mais tu sais, les pays nordiques, c'est le fun ce qu'on a aussi. Après ça, les vins, c'est vraiment intéressant. Les vins du Québec, c'est incroyable. C'est comme c'était avant. Non. Il y a des grands vins. On travaille avec les Pervenches, on travaille avec Nival, on travaille avec les Sœurs Racines. On travaille avec des artisans incroyables. Si t'as réussi à avoir des bouteilles Pervenches, déjà, on dire, t'es chanceux. Tout le monde se bat au sang. Au restaurant. OK, c'est ça ta technique. OK, fait qu'on peut boire des Pervenches chez vous. Oui, on peut. OK, c'est bien. Puis après ça, t'as les viandes, tu sais, des viandes nourries à l'herbe. C'est des vraies belles bêtes. Fait que, puis les fromages, puis tu sais, nanana. Fait que tu sais, on manque de rien. Nous, on n'utilise pas d'huile d'olive, on utilise de la cameline ou de l'huile de tournesol, ça vient de la région. C'est quoi de la cameline? C'est comme un grain, si tu veux, puis ça fait des belles huiles. On est capable au Québec d'en avoir beaucoup. Puis le goût, ça ressemble à quoi à peu près? C'est un peu... sais-tu quoi? Je voudrais pas trop m'avancer, pas trop dire n'importe quoi. Ouais, OK. C'est plus c'est comme c'est une huile. On le garde de même, c'est comme... tu viendras. Je sens que je vais dire une grosse connerie. Non, je veux pas t'amener dans une traque, mais c'est parce que c'est intéressant de savoir que il y a d'autres choses que du canola, du mazola, puis du... tu sais. Même le sel. Vous prenez de la fleur de sel du Saint-Laurent? Oui, c'est ça. Fait que là, on triche un peu, on sort un peu de Brome-Missisquoi. Oui, mais quand même, c'est hot là, que ça vienne d'ici. Ben oui. Oui, parce qu'on est habitué d'avoir du sel qui vient d'ailleurs. Tu sais, je te dis, bien, quand tu viens manger là, au Old Mill, tu t'assois là, puis tu vas manger un plat incroyable. Ah, je te crois. À tous les mois que tu vas venir. Ben, en fait, c'est sûr qu'on va y aller. Ben oui, non, mais c'est juste pour dire que le concept, c'est ça, c'est que tu sois n'importe quel mois de l'année, tu vas venir, puis ça va être un plat extraordinaire. Mais c'est vraiment ouvert à l'année, là. Oui, ça, c'est la preuve qu'au Québec, on peut manger local, en saison, de manière exceptionnelle, à l'année. Ça, c'était ta mission, même dans ton équipe, c'est vraiment nommé que dans chaque chose qu'ils font, à chaque fois qu'ils ont une interaction avec un client ou quand ils réfléchissent au nouveau plat, c'est comme, nous, notre mission, c'est de montrer aux gens qu'on peut manger local à l'année. Ouais. Puis tu réussis? Ben oui, je pense que oui. Je pense que les gens sont contents. Tu sais, l'écho de la rue est bon. Tu as parlé tantôt du prix qu'on a eu. Ça a été... Puis malgré ça, tu repasserais pas à travers les épreuves que tu as eues pour... Ben écoute... Tu sais, puis là, je la regarde, la série, là, elle vient de sortir, puis tu sais, je suis comme, je me regarde la face. Toi, tu revois, toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Tu sais, là, je suis comme, je suis loin d'être en train de surfer, là, au soleil, là. Mais c'est que je suis blanc en face, je suis cerné, je suis fatigué, je suis stressé, je suis sac. Je suis pas tout le temps de bonne humeur. Mais c'est ça, la vie, hein, aussi. Ouais, je sais, mais c'est la vie. C'est comme, tu te vois à télé. Ouais, mais attends, là, c'est pas un show de PR. Non, c'est un show humain. Je pensais à ça hier quand je courais au gym. Ouais, bon. J'essayais de me dépasser sur le nombre de kilomètres que je faisais. Bravo. C'est bien. Mais il y a une raison pour laquelle je dis ça. Ouais, OK. C'est parce que je trouve qu'on n'est pas habitué à l'inconfort, puis à l'inconfort que ça prend pour s'améliorer, puis pour réussir des belles choses. T'sais, on veut de la gratification rapide. Là. Puis je trouve que la série, moi, ce que ça m'a montré, c'est la beauté que ça crée de passer à travers ces inconforts-là. Le chemin qui est cool. Ouais. Ben, qui est cool. Ouais. Non, mais qui est cool. Non, mais pas être cool. Quand je dis cool, dans le sens que c'est là que tu apprends le plus dans le chemin. C'est ça qui est l'expérience, le chemin. C'est pas juste d'arrêter ou d'arriver. C'est tout, ça te aide là. Parce que tu aurais ouvert ou non le resto.
tu as quand même vécu cette expérience-là, puis il y a du monde qui écoute cette émission-là, puis ça peut les inspirer aussi à vouloir essayer, parce que là, tu as tout le temps fait finaux qui dit, mettons que ça n'avait pas marché, il aurait fait, moi, le faire, c'est sûr, ça va marcher. Puis tant mieux. Ouais. Tant mieux, ça peut inspirer les gens. Ouais, mais ce que tu apprends en faisant, ce que tu apprends en étant, en vivant l'inconfort, puis en vivant les périodes difficiles, que tu gagnes ou pas, tu l'as appris, ça. Ah, ça, c'est clair. Ouais. C'est un peu ça que je tente de te dire. Puis je trouve que c'est ça que tu démontres dans la série, c'est que c'est bon des fois d'être dans le « Oh, là, c'est une tough. Là, c'est un moment difficile, puis OK, il faut se retrousser les manches, puis c'est pas facile. Puis c'est là qu'on se voit dans des moments qu'on s'aime peut-être moins, mais il y a d'autres choses qui vont venir après. Tout est passager, dans le fond. Là. Puis je trouve ça beau que tu l'ailles, même si toi, tu te regardes puis tu n'es pas satisfait de ta performance. C'est pas tant ça, c'est juste que je revis des moments plus difficiles. Puis écoute, t'as raison, hein, j'en sors grandi. Je voudrais pas remplacer mon expérience. Je suis juste pas comme en train de dire je veux la revivre. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Je sais pas, il y a des gens qui courent le marathon, puis pour eux, c'est courir un marathon, ils ont fini, puis ils en sautent sur un autre. Oui. Moi, ce projet-là, c'était comme un marathon. Puis mettons qu'un marathon, c'est 5 heures, mais à l'heure 3, là, j'étais comme... Il y avait un mur. J'étais fatigué, là, pas mal. Là. Fait que là, c'était comme il restait 2 heures. Là. Ouais. Fait que là, j'ai vraiment... Mais les gens qui font le marathon, ils vivent ça aussi, le fameux mur. Ouais. C'est connu. Ouais. Bon, c'est ça. Regarde-moi pas, j'en ai pas fait. mais je connais du monde qui l'ont fait. Ouais. Je sais que tu t'as parlé, tu as eu quelques échecs. Puis que, clairement, avec le restaurant, finalement, c'est pas tant un échec. Tu as eu des épreuves, mais comme ça, le restaurant fonctionne, puis c'est le fun. C'est une réussite à la fin. C'est une réussite. Ouais. Ceci étant dit, y a-tu des échecs dans ta vie que tu t'es prête à nommer pour faire comme, hey, ça, là, j'ai peut-être l'air bien bon puis d'avoir accompli bien des affaires, mais ça, je l'ai manqué, tu sais? Ben, écoute, je sais pas si c'est un de mes traits. Tu sais, moi, j'ai pas une très bonne mémoire du passé. Tu sais, je suis souvent projeté dans le futur. Je vois des choses, je vois où je veux aller. Je suis toujours en train de faire ma liste de ce qu'il faut que je fasse demain. Je suis très, très projeté, puis j'ai tendance à comme pas revisiter le passé. Donc, tu sais, straight up, tu sais, là, je viens de vivre l'aventure du restaurant. Je suis pas le meilleur là, pour commencer à venir nommer mon parcours avec toutes les places où ça... Mais tu sais, je te dirais, de manière générale, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est tous les moments de doute. Je trouve que le doute, c'est un gros poison. Ah oui. Ah oui, ça rentre, c'est comme si ça rentre dans toi, là, puis là, tu deviens tout tellement paralysant. Pas bon, puis ça te stresse, puis je pense que le doute, ça doit exister pour une très bonne raison. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était quand je l'élimine complètement du portrait que là, tout va bien. Comment tu fais ça? Ben, c'est un travail, tu sais, de ne pas laisser le doute rentrer. Tu fais juste, tu y vas, puis tu dis, puis advienne que pourra. Tu ne laisses pas ces idées-là spinner. OK. Puis quand les gens ils essaient de te décourager, tu changes de sujet. Tu laisses pas... Oui, il y en a tout le temps un. Il y en a un, il n'y en a pas plus qu'un. Non, mais je veux dire, à tour de rôle, là, il y a un line-up, mettons. Il y a un line-up. Des fois, tu sais, ma blonde, elle est incroyable, mais tu sais, si c'est à elle que je raconte tout, mais à un moment donné, elle aussi, elle est comme en train de se dire, ben là, c'est une bonne idée, tu sais. Ouais. Peut-être que non. Ouais. Peut-être que mon chum, il est en train de se rentrer dans le mur. Peut-être qu'il va mourir, tu sais, je sais pas. Avec là, elle aussi, elle t'en projette. Fait que là, tu te dis, ben, je parlerai pas de ça à elle. Ouais, mais là, à un moment donné, fait que là, tu sais, à un moment donné... Il te reste le curé ou le psy, là. Ben, écoute, mais il faut que tu trouves pareil. Puis, tu sais, je lisais ce matin, je pense que c'était dans la presse que je lisais ça, je suis plus sûr où, mais, tu sais, d'être entrepreneur, là, c'est comme... Moi, je peux pas appeler la banque pour dire, je vais prendre un congé de maladie, là. Elle s'en fout, la banque. Ouais. Comme, si tu payes pas, je reprends ton affaire. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, si tu files pas un matin, il faut que tu te lèves pareil, il faut que tu show up, il faut pas que tu le montes à tes équipes nécessairement, c'est toi le leader. Fait que tu te builds comme une espèce, pas une carapace, mais juste comme un modus operandi que tu sais, tu te roules les bancs. Mais justement, comment tu deals avec ça? Parce que, tu sais, je veux dire, t'es partout, les gens te suivent, il y en a que tes livres, c'est leur Bible, puis tu sais, je veux dire, c'est comme, il y a un côté un peu, puis je veux pas que tu le prennes mal, mais un peu gourouisant de tout ça, là, tu sais, genre, les gens te suivent. Ouais. Mais là, tu sais,
il y a une grande responsabilité par rapport à ça parce que, tu sais, il y a des gens qui vont lire ton livre puis qui vont dire « Moi, je m'achète 4 arpents puis je pars pour la gloire, tu sais, puis là, il pogne un mur puis il pogne un acide de dépresse. Tu sais, comment on deal avec ça, d'être un influenceur d'un mouvement? Ben, tu sais, écoute, là, tu me poses une question très précise. Tu sais, moi, dans le fond, le livre que j'ai écrit, Le jardinier maraîcher, c'est pas un livre inspirationnel. Non, mais il y en a qui s'en servent de ça. Je sais, mais c'est un livre technique. Tu sais, dans le fond, je te montre exactement comment faire les étapes de chaque chose. Puis en lisant ça, tu fais comme je serais capable de faire ça. Ouais. Puis le lifestyle me tente, puis la mission est bonne, puis j'ai envie de faire un changement dans ma vie. Puis là, je vois que le game plan, il est là. Fait que là, ça incite des gens à passer à l'action. Ouais. Puis moi, je les encourage. Après ça, est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Ça t'appartient pas. Mais toi, est-ce que tu dis ça m'appartient pas, mais est-ce que tu te sens une certaine forme de responsabilité par rapport à ça? Ou juste de dire, ben regarde, moi, je vous ai donné ça, puis voici un outil, vous faites ce que vous voulez. Ben, écoute, tu sais, la réalité, tu sais, je te dirais presque 12 ans plus tard, parce que, tu sais, le livre, il est traduit en 10 langues, il a influencé beaucoup de monde, tu sais, pas juste au Québec, mais partout. Puis après ça, j'ai fait un cours en ligne. Le cours en ligne, c'est que je donne pas mal toutes mes méthodes là, pour tous les légumes. Tu sais, c'est comme 80 heures de cours. Là, c'est très, très technique, encore une fois. Mais le retour que j'ai, c'est beaucoup de gens que ça a changé leur vie sur des fermes, ou beaucoup de gens qui ont changé de vie, qui sont sur des fermes, qui sont très reconnaissants dans la gratitude, qui réussissent. Okay. J'ai des retours de gens que ça n'a pas marché, leur aventure agricole. Les autres sont déçus. Ouais. Les autres sont déçus, mais comme on dit, les autres, il y avait ça à vivre aussi. Ouais. Chacun son chemin. Mais tu sais, moi, je suis pas attaché aux résultats. Je suis attaché à qu'est-ce que j'ai à donner, puis d'être intègre. C'est ça qui te nourrit, c'est ce que tu donnes plutôt que ce que tu reçois. Ben oui. OK, non, mais c'est une question. Parce qu'il y en a que c'est ce qu'ils reçoivent qui les nourrissent. Non, ben, ça dépend comment les gens sont bâtis. Ça pourrait être une erreur que tu fais au début, là, mais tu te rends compte vite que c'est beaucoup plus fun de donner que de recevoir. Comme moi, quand les gens viennent me voir, me disent, tu sais, peut-être t'es mon idole, t'as changé ma vie, t'es mon héros, là, pour moi, qui me disent ça ou qui me disent t'es un trou de cul, puis ce que tu vends, c'est un pipe dream, c'est pareil pour moi. Ah, ça a la même valeur pour toi. Ça a la même valeur pour moi. Comme les grands artistes que les mauvaises critiques ou les bonnes critiques, pour eux autres, c'est juste une opinion. C'est ça. Oui, parce que j'ai appris que, tu sais, quand que je me fais dire que je suis bon, je me sens bon. Quand je me fais dire que je suis pas bon, je vais me sentir pas bon. Ouais. Puis il suffit d'un pas bon des fois pour te scraper une journée. Il y en a beaucoup de ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de me dire, est-ce que ce que je fais, c'est cohérent? Puis est-ce que ça a de l'impact? Puis j'essaie d'être vrai avec moi-même. Si quelqu'un me disait, hey, j'ai écouté ton affaire, puis c'était comme, t'as dit ça, puis c'est faux. Ah, ça m'intéresse, tu sais. Ouais, tu veux t'améliorer. J'ai écouté ton message, puis je trouve que t'es un peu sexiste dans tes commentaires. OK, parle-moi en plus. Ouais. Puis là, ils vont me dire, tu sais, quand tu fais cette joke-là, moi, je me sens pas bien. OK, cool. Ça, je le pogne, tu sais. Ouais. Bien qu'on soit dans une époque où c'est difficile, là, la ligne est quand peu même importe, je suis à l'écoute de la rétroaction. Ouais. Mais la valorisation, pour moi, je la retrouve probablement ailleurs, dans d'autres choses. Mais t'évites le doute. Oui, là, on parle de plein de choses, mais le doute, c'en est un. Là. C'est un gros ennemi, je trouve, à la réussite et à la créativité. Mais mettons, là, grand rêve. C'est quoi ton plus grand rêve en ce moment? Ah, ouais. Moi, c'est pas très extraordinaire, là, mais tu sais, je veux passer plus de temps chez moi, juste comme faire mes sucres, puis comme avoir une vie, tu sais, je veux pas dire plus équilibrée, là, mais là, non. C'est comme, j'aimerais ça revenir un petit peu à quelque chose d'un petit peu moins débile tout le temps. Là, fait que t'as pas d'autres grands projets qui s'en viennent. Non, tu sais, j'ai une vanne. Puis j'ai une fille de 15 ans qu'on adore, qui travaille au restaurant. Puis je pense que dans 3-4 ans, elle va être au cégep, puis elle va peut-être être plus indépendante. Moi, je veux partir avec la vanne, puis aller au Mexique, triper. C'était pour ça que j'avais commencé à faire du maraîchage. Pourquoi le Mexique? Ben, parce qu'il y a des plages, il y a du surf, puis c'est beau le Mexique. C'est vraiment hot, le Mexique. Ah, ben regarde, moi, tu parles à quelqu'un de convaincu. Moi, j'y vais 2 fois, puis des fois 3 fois par année. Tu sais, j'entends tous mes amis me parlent de Mexico comme une ville incroyable. J'ai hâte d'y aller. Mais tu sais, fait que là,
je veux faire le van life. Van life. Faire le van life. Ouais, je veux faire le van life. Toi, ça t'appelle, ça. Ouais, puis je l'ai déjà fait au début. T'as fait le Tipeee Life, J'ai mais fait là... Tipeee life, puis il faisait froid, fait qu'on partait avec la van l'hiver, puis on allait au Mexique. Là, tu vas faire comment avec tes légumes? Tu vas-tu partir un petit potager là-bas? Je vais avoir quelqu'un qui les fait pour moi. Ça, c'est mon petit privilège d'avoir des équipes qui m'entourent. Non, mais je veux dire, pour ta consommation à toi, Ben, je vais aller manger des légumes là-bas. Oui, de la c'est chayotte. ça, fait que tu vas aller dans les champs chercher tes affaires. Ben, je vais aller au Farmer's Market, je vais manger des piments poblano. Écoute, mais là-bas, c'est incroyable. Là, pour vrai, ils ont des étals. Là, les fermiers là-bas, là, ils vendent ça dans le village, puis c'est super facile. Puis... Tu as raison que quand je voyage des fois, puis on va dans des épiceries, pour nous, c'est vraiment étrange. Pourquoi? Ben, parce qu'on va jamais comme ça. Ah oui, c'est ça, parce que tu te nourris de ta congélateurs qui sont pleins de viande. Ouais. On a, tu sais, au marché, on échange les fromages contre les légumes. Tu sais, on a tout ce qu'il faut chez nous. On a la serre qui est pleine de légumes l'hiver. Fait que là, quand tu es en voyage, tu es comme, c'est vrai. C'est pas pareil. Là, non, c'est ça. Mais bon, moi, c'est ce qui m'attire dans un pays, c'est toujours les marchés fermiers. OK. Je suis toujours proche de là. Puis, tu vas adorer le Mexique pour ça. Tu vas adorer le Mexique pour ça parce que ils vendent ce qu'ils font pousser. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça. Nous, on le voit un peu au Québec, une fois de temps en temps, tout ça. Mais tu sais, l'hiver, il n'y en a pas bien des petites cabanes de légumes. Il n'y a pas grand-chose. Mais là-bas, c'est à l'année, tu sais. Fait que tu vas triper là-dessus, c'est clair. J'aimerais ça qu'on parle un peu des problématiques des cours d'eau qu'on a. Wow! Ouais. Ça, c'est par hasard tu me parles de ça? Ou? Ben oui et non, parce qu'on l'a peu abordé dans le podcast. Ouais. Puis tu l'as abordé à certains moments aussi dans la série, puis dans d'autres entrevues que tu as fait. Puis je trouve que la façon que tu t'en parlais, tu le vulgarisais bien. Fait Je suis très passionné par ça. Ouais. D'ailleurs, ça serait un projet. Ça, c'en est un projet finalement. En cours. Il y en a un. Ça serait quoi, justement, ce projet? Ben, en fait, commençons avec, c'est quoi la problématique, justement, avec les cours d'eau qu'on a au Québec? OK. Longue histoire courte. Il y a 60 ans, les gens, il y avait des poissons dans les rivières au Québec. Puis, à la limite, tu peux peut-être pas boire l'eau, mais l'eau était bonne à boire. C'est juste que tu savais jamais quand il y avait une vache qui avait pas crotté dedans. C'est pas super. Tu pouvais être malade, mais c'était pas... C'est plus au goût que c'est raide. C'est ça, c'était pas toxique. Ouais. Aujourd'hui, il y a presque aucune rivière au Québec qui est pas toxique. C'est-à-dire qu'il y a des algues bleues, il y a des concentrations de minéraux, d'engrais, le phosphore est trop élevé. Le mercure, c'est en train de s'atrophier. Fait qu'il y a presque plus de rivières où les poissons sont en santé, où la rivière, n'est pas polluée. OK? Mais ça existait il n'y a pas si longtemps. La raison, c'est que tout le monde agricole conventionnel, donc l'agriculture chimique, avec les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides, le maïs, tout ça, c'est tout fait pour être drainé dans les rivières. Fait qu'eux autres, ils creusent des drains agricoles, puis ça se lessive dans les rivières. Fait que dès qu'il y a un gros coup d'eau, tout ça, là, tous ces engrais-là, puis toute la terre qui est à nu, parce qu'ils labourent, puis la terre est à nu, ça se retrouve dans les rivières, puis ça apporte plein de fertilisants. Puis là, l'eau se réchauffe à cause des changements climatiques, puis là, ça fait des soupes toxiques. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Les algues bleues, entre autres. Les algues bleues, entre autres. Même dans les lacs, on voit ça. Ben oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer des bandes de biodiversité, 15, 20, 30, 50 mètres de chaque côté de la rivière pour que la rivière reste un écosystème naturel, puis qu'elle ne soit pas toujours contaminée par les usages agricoles. C'est pas compliqué. Puis il y a déjà un règlement qui statue ça. C'est ça. Et les règlements sont pas respectés. Puis les agriculteurs, eux, ils veulent, tu sais, c'est pas tous des jambons, mais il y en a beaucoup des jambons. Les autres, ils vont aller planter, là, c'est juste ouest. Ils pourraient aller dans la rivière, là, s'ils pouvaient. Oui, mais là, c'est pas juste les agriculteurs, là, on le voit avec Norfolk. Là. Mais c'est beaucoup les agriculteurs. C'est pas beaucoup les agriculteurs, c'est beaucoup l'agriculture chimique. Chimique, OK. Puis c'est quoi l'agriculture chimique par rapport à l'agriculture? Tu sais, parce que moi, j'ai de la misère avec
on les met tous dans le même panier. Tu as dit c'est pas tous des jambons, puis je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Là, c'est sûrement comme les humains en général. Là. Oui, je veux c'est à peu près ça. Il y a tout le temps un pourcentage. Puis il y en a des. Oui, il y en a des pas cool. Fait que, tu dis il y a des réglementations, mais est-ce que c'est des lobbies particuliers qui font qu'on n'arrive pas à faire respecter ces règles-là? Est-ce que c'est parce qu'on a mis des lois en place, mais on n'a pas les ressources pour pouvoir les faire respecter? Est-ce que c'est un aveuglement volontaire? Tu sais, c'est quoi, à ton avis? Je pense honnêtement, quand j'y pense comme il faut, c'est qu'on n'a juste pas trop prêté attention, puis c'est chez quelqu'un, fait qu'on se dit, OK, c'est chez lui, puis il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais la rivière, c'est à tout le monde. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, on l'a comme oublié, ça. C'est vrai qu'on a un peu perdu la notion de bien commun. Là. Quand est-ce que toi, là, tu te dis, je vais aller dans la rivière marcher parce que c'est ma rivière aussi, tu vas te dire, je suis chez quelqu'un. Mais pourtant, c'est la rivière, puis il y a des belles rivières. Fait que, je pense... Puis moi, j'ai un bon ami qui est Fred Campbell. Là, tu me parlais de Growers. J'ai fait ce projet-là avec lui. Ouais. Lui, c'est un pêcheur au saumon. C'est lui qui a... OK. Puis, j'ai vécu plein d'aventures de pêche avec lui. Puis, j'ai été tellement sensibilisé au monde aquatique puis à la pêche. Puis c'est tellement beau. Puis de passer du temps dans une rivière, là, c'est incroyable. Là. Puis au Québec, on a les plus belles rivières au monde. Pourquoi qu'on les protège pas? Fait que moi, je suis comme en train de vivre un gros aha moment que, j'ai une plateforme, j'ai une certaine notoriété, j'ai un track record de quelqu'un qui n'est pas un fou, je fais des projets qui se tiennent, sont structurants. Oui, puis tu te fais filmer pour être sûr qu'on sache que... Oui, quand t'as des moments de faiblesse, fais savoir. J'ai vraiment envie de mobiliser les gens autour de cette question-là parce que c'est pas nécessaire, on pourrait payer les agriculteurs pour qu'ils ne plantent pas leurs 500$ de maïs par acre. Ben, on le fait avec le sirop d'érable. Avec le sirop d'érable, là, il y en a des acériculteurs qui ne produisent pas pour pas que ça débalance justement la production. On pourrait décider de faire... Ça, c'est des quotas. Oui, des quotas. On pourrait carrément dire, regarde, protège-la la bande riveraine, on va te payer. Oui. Why not? Ben, au prix du maïs, là, 500$. Là. Plus que ça, plante-en des arbres, entretiens-la, ta bande riveraine, fais attention à ton bout de rivière, parce que je sens que tout ça, c'est possible. Puis nous, on est chanceux parce qu'au Old Mill, il y a une rivière, c'est la rivière au Brochet. Puis nous, on a fait un projet de conservation à Fredericksburg, qui est à l'autre bout de la rivière. Puis là, mon grand projet avec d'autres, je ne suis pas seul là-dedans, ça serait de connecter les deux, et de protéger toute la rivière au Brochet. Puis combien de temps tu penses? Parce qu'en ce moment, elle est... on peut-tu dire polluée? Ah oui, polluée. Okay. Bon, en ce moment, elle... Tu le vois dans le... Tu sais, je montre, tu sais, les algues, c'est dégueulasse, là. Combien de temps ça prendrait de replanter tous ces arbres-là puis recréer cette biodiversité-là pour qu'elle redevienne propre, cette rivière? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose pour sauver la planète. Combien de temps que ça va nous prendre pour recréer une planète qu'on peut vivre dedans? C'est une grande question. Toi, plus qu'une vie, en tout cas. Non, mais c'est vraiment ça la question, parce qu'avec les changements climatiques, la fonte des glaciers, vous pourriez avoir Jean Lemire à votre podcast. Là, Jean, c'est mon voisin. Il me dit, Jean-Martin, je ne sais pas si tu comprends, là, mais there's no turning back. Là. C'est comme les glaciers sont fondus. Là. Ceux que je documentais, là, ils n'existent plus. Ça se réchauffe. Là. C'est 4 degrés. Là. Là, je suis tabarnak. Il dit, la seule façon là, qu'on peut faire quelque chose, c'est augmenter la biodiversité. Il faut replanter, mais il faut la protéger coûte que coûte, cette biodiversité-là. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, le gouvernement en place n'a aucune maudite idée c'est quoi la biodiversité. C'est du terrain pour lui. Non, mais ça prend des gens comme vous deux. Ça prend du monde de cœur. Ça prend... Ça commence par, je vais le faire chez nous, je vais mettre des plantes dans ma maison. Après ça va dehors. Puis... mais son jardin. C'est vraiment ça le défi de la prochaine décennie, le défi de notre génération. Surtout les gens, peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, je commence à être à l'âge où je m'en viens un peu senior. Moi, je suis senior, je suis 52, je suis senior.
Moi, là, dans 3 ans, je peux aller dans un RPA, j'ai checké. Mais tu sais, je dis pas qu'on a un devoir, mais tu sais, on a une opportunité d'utiliser notre influence pour bouger certaines choses. J'aime ça parce que j'ai l'impression, la façon que tu nommes les choses, même dans les limites, tu le tournes souvent à la positive, tu as les bons mots pour pas mettre ça comme une responsabilité sur ses épaules, que bon, je m'en vais sauver la planète. Non, c'est comme, hey, c'est positif, pourquoi on le ferait pas? Ça va juste créer du beau. Tu trouves pas que ça ressemble moi, je trouve qu'on passe de « il faut » à « c'est le fun ». Tu sais, dans le sens que, tu sais, on s'est beaucoup fait marteler tout ce qu'il faut faire parce que sinon, on va tous mourir, c'est l'apocalypse. Puis là, d'arriver puis de dire redonnons du plaisir à notre communauté puis créons un monde meilleur, un jardin à la fois, là, toute la gang. Puis on dirait que ça donne le goût d'embarquer dans ce projet-là parce que je pense que la peur est paralysante. Puis elle est anxiogène aussi. Tandis qu'on a tous le goût de faire quelque chose, puis on a tous le goût d'avoir un sens à notre vie. Tu sais, de sentir qu'on est assez, de sentir qu'on est adéquat, c'est des besoins humains très profonds. Mais là, si tu arrives avec des solutions très terre-à-terre, puis tu sais, les rivières, moi, je suis certain, il y a plein de monde qui vont nous écouter, puis vont faire... Ah ouais, les rivières sont... Tu sais, il y a du monde, là, ils viennent juste de l'apprendre, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose de très connu, là. Et pourtant, la solution serait la biodiversité. Quand même, allons-y. Tu sais, mettons ça de l'avant. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas quelque chose qui coûte aussi cher qu'un REM, là. Tu sais, je veux dire, ça peut être très terre-à-terre. C'est bien plus beau qu'un REM, là. oui, il est là. On va dire, il est là. Wow. Ouais. Mais souvent, les gens... La problématique, c'est que c'est de la fardoche, tu sais. Fardoche, c'était pas le gars de Passe-Partout, ça? Fardoche, c'était-tu le mec qui s'appelait, le gars de... C'était lui. Oui. Mais l'as-tu connu, Fardoche? Non, je l'ai pas. T'as pas suivi Passe-Partout? Ce que tu dis, c'est que c'est des terrains qui sont pas beaux, là. C'est pas beau. Ah, OK. Ouais, OK. C'est de la friche, c'est ça. C'est comme... Puis le monde veut juste couper ça parce que c'est pas beau, puis ils veulent que ça soit du gazon, puis que ça a l'air propre. Tu comprends? Fait que la fardoche ou la biodiversité, c'est pas propre. Oui, pour certaines personnes. C'est du gazon vert. Et c'est pour ça que les gens qui habitent en banlieue, souvent, ils veulent pas en avoir là, des différents types d'arbustes ou de plantes sur leur terrain. Ils veulent un gazon, ou sinon, ils mettent tout en béton parce que c'est pas d'entretien, puis ça a l'air propre. Ça, ce que tu décris là, je connais bien ça, j'ai grandi là. Oui. C'est la théorie du mouton. C'est que la seule raison pourquoi tout le monde coupe son gazon, c'est parce que tout le monde coupe son gazon. C'est vrai. Puis, encore là, il y a une opportunité dans les banlieues, tu sais, parce que si c'est des gros terrains souvent. C'est pas des petites... C'est pas comme en ville où est-ce que vraiment, tu sais, ton pouvoir, il est quand même limité. Ouais. Tu sais, t'as peut-être un terrain, mais il est petit. En banlieue, t'as quand même un grand terrain. Si tu rajoutes 20 cabanes d'oiseaux sur ton terrain, si tu rajoutes un hibernacle à couleuvre, c'est super beau. Là. Un hibernacle à couleuvre. C'est juste un amas de roches que tu vas mettre, puis là, les couleuvres, ils vont venir nicher là-dedans. Puis pourquoi ça prend des couleuvres? Explique-moi. Ben, les couleuvres, parce qu'eux autres, c'est de la biodiversité. Ils vont manger les souris. Ils vont manger les souris, ils vont vivre leur vie. Puis les oiseaux aussi vont vivre leur vie. Puis là, à un moment donné, si tu veux des oiseaux, tu vas les entendre. Tu vas aller sur ton balcon, puis tu vas entendre les oiseaux chanter. Tu vas dire, c'est beau. Mais il a raison, tu sais. Non, mais c'est pas plus compliqué. Chez nous, c'est le même. Moi, j'ai mis beaucoup de biodiversité en arrière chez nous, là. Puis j'ai plein de types d'oiseaux qui viennent dans mes haies. Puis ce matin, en tout cas, je suis sorti dehors. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti dehors sur ma terrasse. Puis là, j'ai fait comme... Hey, les oiseaux recommencent à chanter, tu sais. Ah, c'est pas vrai, ils ont chanté tout l'hiver, c'est juste qu'il faisait trop frais, je suis pas allé. Mais, tu sais, ça aussi, ça fait du bien à l'âme de reconnecter avec la nature. Tu sais, moi, j'ai des jets bleus, j'ai des cardinaux qui vivent dans les haies, puis tout ça, puis les arbres, puis tout ça. Imagine là, le moment où tu vas aller aussi faire un potager. Fait que là, tu vas aller te faire un terrain, là, puis là, tu vas prendre une grelinette, puis là, tu vas aller comme ouvrir ton terrain, tu vas planter tes légumes. Tu vas aller passer du temps là le soir, tu vas aller te chercher ta laitue, tu vas aller te chercher 2-3 radis, les oiseaux qui arrivent, tu rentres chez vous. C'est quand même cool, là. Non, totalement. Moi, c'est ma femme qui fait ça. Puis, non, mais c'est vrai, elle a commencé à planter des légumes puis des choses comme ça, puis elle a du fun à faire ça l'été, puis tout ça.
je suis pas rendu encore à l'étape d'aller avec elle, mais je trouve ça beau de la voir faire. Tu sais, non, mais pour vrai, j'irai avec elle, vivre l'expérience. Je le sais, ça serait une activité de couple. Ton chapeau de paille, puis... Oui. Je vais aller m'acheter sur... T'en vends-tu sur ta business, là, des chapeaux? Oui, j'en vends des chapeaux. Ah, mais je vais aller en acheter un. Mais, la façon que je vous l'explique, c'est juste pour illustrer que c'est simple. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beau. Puis les gens qui vivent ça, c'est souvent pas les gens les plus extravagants. Comme, ils vont peut-être pas trop en parler parce que c'est des beaux petits secrets, mais avoir des aventures dans ta cour arrière, là, c'est fabuleux. Là. Tu veux dire des aventures, d'agriculture? Ah, OK, des épopées. OK, excuse-moi, il est 5 heures. Mais... Je parlais de mettre des cabanes d'oiseaux. C'est correct, c'est correct. Mais, tu sais, je pense aussi que, en fait, c'est une question. Je pense que l'argent drive bien du monde. Mm-hmm. Puis, par exemple, la ferme des 4 temps, là, que là, tu as eu quand même beaucoup de moyens financiers pour pouvoir faire un world class, une ferme world class de permaculture. Ouais. Tu sais, la question, c'est, tu penses-tu que, tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas bâti leur empire pour avoir tous ces sous-là, là, toutes ces ressources financières-là, en faisant des fermes, tu sais? Ils ont fait autre chose pour avoir leur argent. Fait que la question est, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir ces autres pans-là de la vie pour pouvoir profiter de beaux lieux comme la ferme extravagante de permaculture puis qu'on en aille plus, tu sais? Ben écoute, c'est un mélange de plein de choses. Tu sais, quand on dit ces gens-là, tu sais, faut toujours les personnaliser parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont une vie, des émotions. Ouais. Quand je dis ces gens-là, c'est vraiment plus comme n'importe qui est moindrement fortuné ou qui est en haut du salaire minimum, là, c'est parce que je trouve ça dur parce que c'est comme si... où est-ce que tu mets ton temps? T'sais? Est-ce que tu le mets à... Est-ce que tu es obligé de passer à travers, je vais dire, un travail qui te ramène beaucoup d'argent pour qu'à un moment donné, tu aies le temps de t'investir dans quelque chose? Ou tu pars... C'est ça ta question. C'est ça la question. Je comprends. Écoute, ça là, cette question-là, beaucoup de gens se la posent. Tu sais, est-ce que dans le fond, est-ce que tu fais un sacrifice au niveau de ton revenu puis de ton salaire pour avoir plus de cohérence dans tes valeurs? Oui. Mettons. Oui. Et que ça soit plus facile de pouvoir t'investir vraiment dans tes valeurs éventuellement. C'est poche à dire, mais ouais. Je pense que ça, c'est un chemin que les gens traversent. Puis de ce que j'ai observé, il y a un moment où les gens sont juste plus capables de plus être cohérents avec leurs valeurs. Ouais. Ça devient comme, asti ma job, là, comme, oui, je suis bien payé, là, mais je suis comme, je suis plus capable. Puis moi, j'en vois beaucoup de ces gens-là dans Fredericksburg, là, où on habite, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont déménagés avec les années. Puis ils disent unanimement la même chose. Oh my God, j'aurais dû faire ça avant. Ouais. C'est unanime, c'est toujours... J'ai jamais vu personne qui m'a dit, mon Dieu, quelle erreur j'ai faite de venir vivre à la campagne, puis de connecter avec une belle communauté de gens tripants, puis d'être plus en cohérence avec mes valeurs. Ouais. Tu sais, j'en ai pas rencontré. Il y en a qui trouvent ça... Même pas, il y a personne qui s'ennuie d'avoir des gros salaires. Mais tu sais, c'est drôle parce que je fais un parallèle entre ce dont on discute puis la conversation qu'on a eue avec Dominique Champagne, tu sais, qui a comme touché le firmament, ce gars-là. Tu sais, je veux dire, il dit « J'ai gagné le jackpot à Las Vegas », là, c'est ça sa ligne, là. Mais une fois que tu as fait ça, il reste quoi? Lui, ce qui est arrivé à la conclusion, c'est « Je vais aller cultiver des tomates ». Oui, mais c'est parce que c'est facile de dire ça une fois que tu l'as eu. Oui, mais tu sais, t'as pas besoin de cultiver des tomates pour être cohérent avec tes valeurs. Non, mais dans son cas, lui, c'était ça. Tu peux partir un podcast, tu peux faire... tu peux faire plein d'affaires. Tu peux auto-construire ta maison, tu peux décider de prendre des vacances puis d'aller sur un lac pour 3 semaines. Au Mexique, en van life. Il y a plusieurs façons que tu peux vivre une vie de simplicité, une vie de... Moi, j'appelle ça de cohérence parce que c'est pas juste la simplicité. Tu peux être full jet set. Puis, comme, tu sais, moi, je voyage beaucoup, là. Puis, tu sais, je voyage des fois en première classe, là, parce que je voyage beaucoup. C'est pas incohérent pour moi, là. Tu sais, prendre l'avion puis d'aller faire des formations à des maraîchers en Croatie, pour moi, je suis cohérent, tu sais. Oui, oui. C'est juste ça qui compte, d'être cohérent. D'être cohérent avec qui on est. Oui. Tu sais. Oui. Mais c'est drôle parce que tu parles de cohérence, puis
moi, je pense tout de suite à santé. T'sais. Est-ce que ça se pourrait que le manque de cohérence nous rende malades? Ben, c'est sûr. Plus que tout le reste, dans le fond. Plus que tout le reste. C'est sûr. C'est comme compter des mensonges. À soi. Ou à soi, ou des fois à ton partenaire, ou vivre avec des cachettes. Ça peut marcher, tu peux être super intelligent, puis sauf qu'à un moment donné, c'est en dedans. Tu peux te faire pogner en t'avoir aussi. Ben, c'est pas ça, c'est avec toi. Oui. C'est qu'à un moment donné, t'es plus authentique, t'es plus honnête. Puis ça, c'est pas bon, je pense. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve qui est le défi, c'est d'ouvrir les consciences. Que plus de gens pensent à la nature, à l'écologie, à la santé humaine. Ben, c'est ce que tu fais. Ben, c'est pour ça que je m'investis, tu sais. Puis j'ai le retour que ça a de l'impact. Fait que je continue. Mais on dirait que les gens, une fois qu'ils ont, par exemple, sont venus au marché fermier, puis à chaque semaine, ils viennent chercher leurs légumes. Puis c'est vraiment des bons légumes. Là. Les légumes sont vraiment bons. Puis là, tu vois la maraîcher ou la maraîchère, tu vois ma blonde qui est là. Comment tu fais pour retourner chez l'Oblaz? Puis les autres, l'Oblaz, ils sont crise de des légumes qui ont été pichés dans une rangée. Il y a personne qui vient te voir puis qui te salue chez l'Oblaz puis te disent comment va ta journée ou tu sais, bon légumes, madame. Ah, moi, ils me disent bonne journée, mais pas bon légumes. Mais c'est comme. Non, mais on comprend. C'est comme c'est pas la même affaire. Non, c'est pas le même goût non plus. Non, c'est ça. Tu sais, une fois que tu as vécu ça, après ça, c'est comme ça que tu veux vivre. Fait que là, tu es dans cette démarche-là, c'est positif. Puis là, tu vas aller chercher ton pain comme ça. Puis... Mais ça, c'est valide quand tu vas chez le boulanger, c'est valide quand tu achètes ton vin chez le producteur, c'est valide quand tu vas chez le fromager, c'est valide quand tu vas chez Pascal le boucher chercher tes viandes, là. Totalement. Tu payes plus cher, mais tu es tellement content d'aller là. T'es comme, moi, tu sais, mon argent va à quelque chose de bon puis de sain, puis il y a un intermédiaire qui est allumé, qui me fait vivre cette belle expérience-là. Fait que moi, je suis là-dedans au bout. Je trouve que c'est super important, puis ça prend des gens qui font ça parce qu'on est occupé. C'est pas tout le monde là, qui peut aller faire le tour de la ville pour chercher tous ces ingrédients à chaque place. Là, non, puis ça me fait penser, j'étais allée chercher, je me suis commandé un panier des fermes Loufa. Ouais. Puis c'est la première fois que je m'étais commandé ça hier. Puis là, je faisais une recette, puis j'ai pigé je m'étais commandé des bébés concombres. Puis j'ai goûté à mes bébés concombres et j'ai pas eu l'expérience de rencontrer la personne qui les a fait pousser puis tout ça, bon. Parce que c'est pas la même méthode non plus, là, mais je capotais. J'ai croqué dans mon bébé concombre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux dire, c'est de l'eau, là, du concombre, là, je veux dire, mais je capotais, ça m'a juste rappelé à quel point, quand il y a de l'amour dans quelque chose, ça se goûte. Oh mon Dieu, c'est fou! C'est peut-être super ésotérique dit de même, mais... Non, mais t'as raison. Tu sais, quelque chose qui est fait avec amour, puis que tu sais, tu dis mettre de l'amour là-dedans. Moi, je trouve que ça se sent, ça se goûte, ça se ressent, ça se vit. Puis c'est peut-être vers ça qu'il faut qu'on revienne. Tu sais, à la base de l'humain. Tu sais, tu racontais ton histoire de maraîcher, puis tu sais, je suis là, OK, j'ai une maison vraiment trop chère, je suis rendu avec 3 chars. Tu sais, j'enlève une maison à Fredericksburg qui va peut-être me coûter moins cher. Je suis pas en train de dire je suis en train de faire la move, mais je suis en train de dire peut-être qu'on met de l'argent dans plein d'autres affaires. Puis que finalement, on n'a pas l'argent disponible pour s'acheter un steak qui a de l'allure ou de s'acheter des légumes qui a de l'allure. Mais finalement, on paye dans le vide des gogos inutiles pour maintenir un rythme de vie qui n'a pas de bon sens. Une maison, moi, quand j'étais jeune, je faisais des gazons à Saint-Bruno. Je tondais des gazons, puis hey, les paysagements, le coût d'un paysagement c'est avec une piscine creusée, l'entretien des fleurs. C'est malade, là. Oui, une piscine, tu peux payer 80 000 la piscine, le pavé uni, 100 000. Tu creuses un étang, les grenouilles viennent. Ouais. Mais tu peux-tu dans le règlement municipal? Là, c'est ça. C'est d'autres enjeux. Là, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de nos rivières pour qu'on puisse se rebaigner dans nos rivières puis que ça n'a pas l'air dégueulasse de se baigner dans nos rivières. Non, je sais. Mais il y a des municipalités qui font des moves. Tu sais, comme moi, je suis à Terrebonne, ils donnent une subvention si tu plantes un arbre en avant. C'est l'air niaiseux, mais tu sais, dans ton idée de dire que, tu sais, quand tu disais l'arbre fruitier, des poules, bon, je sais, je ne mettrai pas des poules en avant chez nous, mais ça change le portrait de juste du gazon vert dans une banlieue. C'est sûr. Tu sais, c'est des petits moves, tu vas dire, c'est vrai, mais je trouvais ça intéressant comme démarche de dire, on va te donner de l'argent, mais plante un arbre en avant. Comme ça, ben, ça change un peu le look. Puis il y a des espèces que tu as le droit.
Fait que c'est des espèces qui sont en lien avec le fait que, justement, ça va amener une certaine forme de biodiversité tranquillement, puis peut-être donner le goût aux gens de prendre soin de leurs arbres, puis de prendre soin des oiseaux qui sont dans l'arbre. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a comme quelque chose, quand les municipalités font des moves de même, tu fais comme, ben, coudonc, on est en train peut-être d'avancer. Je sais pas. Mais c'est à petite échelle, là, on s'entend. Là. C'est pas... Tu parlais d'amour tantôt, peut-être que c'est de prendre le téléphone et de dire « Hey, je peux-tu parler à la personne qui est responsable de ce projet-là? » Puis là, avec ta grosse voix, tu sais, comme si tu veux chialer après. Fait que là, ils sont là comme « Ah! » Puis là, ils te connectent. Puis là, tu dis hey, « Merci, je trouve ça cool qu'on fasse ça dans ma ville. » Tu sais. Ouais. Lâchez pas. Ouais. Des fois aussi, ça, c'est important aussi de... Ça, c'est vrai. De dire les merci. Ouais. Hein? Ouais, c'est Ouais, ben, je vais dire merci à ma ville, Terrebonne, merci. Mais c'est vrai ça qu'on est gêné de le dire. Même entre amis, je trouve que c'est... Ben, nous, on se le dit beaucoup. Oui, mais moi, mettons, dans mes autres gangs, ça, c'est parce que t'as la sagesse. Non. J'achève. Mais... Sauf que je trouve qu'entre... Je sais pas, j'essaie d'appliquer ça de plus en plus dans ma vie, mais quand j'ai des belles discussions, je suis comme « Hey, merci pour la discussion. Ben oui. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. » Mais jusqu'à il y a 2 ans, je faisais pas ça. C'est juste comme moi avec moi. Ah, ça m'a vraiment fait du bien. OK. Puis là, je repars me faire ma petite vie, tu sais. Ouais, tu faisais ta toffe puis tu repartais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je vous remercie pour cette belle discussion-là. Ben, merci. C'est vraiment cool. Merci à toi, mais on va te poser la dernière question qu'on cool. pose à tout le monde. La dernière question. Parce que là, je regarde l'heure, mais c'est parce qu'on l'a un peu échappé. On jase. Je t'avais prévenu, hein? Je le sais, mais c'est correct. Mais nous, on a du plaisir là-dedans. On est très à l'aise. Tu trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? Écoute, moi, je vais te dire, là, la réponse à cette question-là, je la transforme un peu. Là, c'est comme, imagine-toi que c'est vraiment encore plus hot que ce qu'on peut s'imaginer. Ah! Oh my God! Tu sais, là? It's even better than we can imagine. Even better than the real thing. Puis la clé pour moi, c'est la nature. C'est le salut... C'est comme Dieu, là. Tu sais, c'est comme ça va passer par la nature puis notre compréhension qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on est de la nature. Puis, parce que la nature, elle est fragile aujourd'hui, fait qu'il faut lui faire attention. Donc, c'est beaucoup dans la compassion. Puis je pense que quand on va se tourner plus vers ça, puis il y en a beaucoup qui le font, on va trouver une humanité qui est vraiment saine. Puis on va comme vraiment... Tu sais, planter des affaires, ça pousse. C'est vraiment positif. Je suis sans mots. Ouais. C'est la plus belle réponse qu'on a eue. L'amour, la nature, revenir à la base. Imaginez que c'est vrai qu'on imagine le pire. On imagine ce que ça pourrait être, mais en restant réaliste, tu sais, parce que... Mais imaginez que c'est plus beau. C'est encore mieux que ce qu'on peut s'imaginer. Je suis comme... C'est une belle note d'espoir. Vraiment, quelle source de motivation, my God. Ouais, ben merci. Merci infiniment. Merci pour ton temps. Fait que là, on te suit, nous autres, là, sur quoi, là, le uni.tv, on peut te suivre là-dessus. Ouais, ben c'est ça, c'est où qu'on peut te suivre, là? Ouais, je pense que c'est ça, là, la série télé, c'est quand même chaud. Ça sort jeudi à... C'est déjà sur le web, mais là, jeudi ça sort à la télé. Ouais, là. Puis sinon, ben, si les gens veulent voir, ils peuvent aller voir. Tu sais, j'ai plusieurs projets, là. T'as ton documentaire? Non. Si les gens vont sur mon site web, le jardinier jeanmartinfortier.com. Bon. Jeanmartin.com, ils font manger au restaurant. Ouais, l'espace. Ça, c'est important. Là, c'est le temps, là, on réserve. S'ils veulent aider, là, parce que là, c'est tough en ce moment. Là. Oui. Il y a beaucoup de monde au restaurant. En fait, on va organiser ça. On pourrait repartir en groupe. Ceux qui veulent venir avec nous autres, tu prendrais-tu un groupe, mettons, de 8-10? Oui, avec plaisir. Un groupe de 8-10? Ça me ferait même plaisir de vous faire visiter la serre puis tout vous montrer les légumes qui poussent dans la serre. Ben, en tout cas, dans les fans, ceux qui nous suivent, on se fait un petit groupe de 10, on part, bang, on s'en va dans ton coin, puis on se fait une belle soirée. On va s'écrire. 52 minutes de venir ici. 52 minutes, ben écoute, moi, ça m'a pris 1h20, j'habite à Terrebonne. Fait que... Ah oui. Oui, on se fait un groupe, là, les gens nous écrivent, on se fait un groupe, on s'en va là, bang. Oui, puis on se fait une belle soirée exclusive. Sure. Puis on essaie de voir si t'es là, on essaie de se coordonner, puis on se fait une belle soirée. Je vais être là. Je vais être là, j'habite à 5 minutes. Fait que... Bon, ben on se fait... Ouais, mais tu sais, t'es tout le temps en tournée, toi, là. Ouais, mais... Puis je veux aussi nommer, on parlait de remerciements, je veux nommer ton équipe aussi parce que
sais, je veux dire, ton succès, je pense que tu le... c'est une affaire en d'équipe. tout cas, je te le mets dans la bouche si jamais tu le nommes pas comme ça, mais je pense que tu as une super belle équipe autour de toi aussi qui fait que tes projets fonctionnent C'est clair. et vivent. Et qui prennent soin de toi. Ouais. C'est clair. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis je trouve qu'on le voit dans la série, hein, avec l'équipe. Tu sais, c'est la force du groupe, en fait. Puis ça, c'est toujours le miracle, à mon avis. Là, puis c'est ça que je retiens de mes aventures. C'est tant la ferme des 4 temps que dans l'espace Old Mill. C'est les gens avec qui on fait les choses qui fait que c'est vraiment le fun, tu sais. Voilà. Ben, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour ton temps. Merci d'être venu nous voir. Merci. Puis on va avoir d'autres questions. Écoute, oui. Je prendrai une bière à ma santé. Oui, on va le faire, c'est sûr. Merci infiniment.